Bonjour, nous sommes le 11 novembre, il est 1h moins le quart de l'après-midi, 12h45, et je voudrais vous parler de musique. En effet, hier soir j'étais au conservatoire Claude Debussy, à la porte de Champéret, près de l'église Saint-Odile. Ma sœur s'est mariée en 57, ma demi-sœur. Et il y avait un jeune violoniste qui a joué du Messiaen, du Sibelius et une sonate de Schumann, la deuxième sonate de Schumann. J'étais au premier rang, enfin au deuxième rang, et je me suis posé des questions, comme souvent d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne peux pas m'empêcher de parler de simagrée. Qu'est-ce que ça signifie que d'interpréter, de s'exprimer à travers la musique de quelqu'un d'autre qui a vécu il y a 150 ans, 140 ans. Et je me dis, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un jeune, moins de 30 ans, moins, je sais pas, 25, je ne sais pas, qu'un jeune ne trouve rien de mieux à faire qu'il s'agit de s'exprimer musicalement que d'emboîter les pas de Robert Schumann, par exemple. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Je suis désolé. Il y en a une forme d'impuissance, de décadence. J'emploie le mot au sens propre du terme, décadence. La décadence, pour moi, c'est quand on ne peut pas créer du nouveau, des signifiants nouveaux, et qu'on se contente de plaquer des signifiés nouveaux. Et encore, je dis ça gentiment. Mais car effectivement, dans mon analyse de la langue française, j'ai récemment intervenu sur ce sujet, j'ai bien dit qu'effectivement, la langue française était capable de se renouveler sans nécessairement faire appel à des emprunts, mais en se transformant néanmoins par de nouveaux signifiés associés à des anciens signifiants, et par le fait aussi que les signifiants eux-mêmes peuvent produire des dérivés de toutes sortes, par préfixation, par suffixation, etc. Donc effectivement, dans le domaine des langues, je reconnais que je apprécie peu la nouveauté, enfin la nouveauté radicale. La question, c'est que, au bout du compte, c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Le piano, c'est toujours le piano. Qu'on en tire des sonorités nouvelles, oui, en effet. Et donc là, il y a une ambiguïté. Moi, quand je joue du piano, je ne fais pas du Beethoven ou du Schumann. J'en serais bien incapable. C'est pas ma technique, c'est pas ma façon, c'est pas mon savoir-faire. Mais, quelque part, je suis marqué, imprégné par cette musique qui m'a précédé. Mais être marqué et inspiré par quelque chose ne signifie pas qu'il faille reproduire cette matrice à l'identique, en tout cas au niveau de la forme, au niveau du signifiant. J'aurais préféré, à la limite, que ce violoniste, et d'autres bien entendu, peu importe, nous joie des choses inspirées par Schumann,
qui nous disent, voilà, je vais vous jouer quelque chose qui vient de ma lecture de Schumann. Et quand je dis lecture, ça veut dire qu'il va jouer du Schumann, au sens de jouer la partition dès l'époque, mais bien qu'il va faire du Schumann sans faire du Schumann. C'est-à-dire qu'il va réécrire Schumann, qu'il va repenser Schumann, et qu'il va prolonger Schumann. Et quelque part, tout compositeur actuel ne fait que cela. Moi-même, je suis nourri depuis très longtemps par la musique classique. Et je suis convaincu que cette nourriture que j'ai reçue, elle marque ma musique actuelle. Sans pour autant qu'à aucun moment je m'amuse à reproduire exactement les partitions d'époque. Vaste débat que celui-là, qui est celui de notre rapport au passé. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Nous avons plusieurs façons de nous relier au passé. Soit par le fait d'archives, ce qui est le cas en l'occurrence. Les œuvres de Schumann sont des archives qui nous disent ce qu'était la musique, une certaine musique, au milieu du XIXe siècle. Soit en travaillant sur la postérité de Schumann, sur ce qui a suivi Schumann. Et à ce moment-là, c'est à travers le présent que le passé transpire. C'est pas du tout pareil. Autrement dit, on peut retrouver Schumann dans mon propre travail ou dans le travail de Messiaen ou de Xenakis ou de qui on voudra. Quelque part, il est là quand même. Bon. Est-ce qu'une sait trahir Schumann que de ne pas faire du Schumann? Si Schumann est aussi connu qu'il l'est, c'est précisément parce qu'il a marqué son époque. Et s'il a marqué son époque, ça veut dire qu'il a marqué d'autres compositeurs. Et ces compositeurs ne se sont pas contentés de faire du Schumann. Ou du moins, ils ont fait du Schumann, mais ils n'ont pas reproduit Schumann tel quel, comme ce jeune interprète. Donc cette lecture servile de Schumann, elle n'est pas idéale, aucunement. Il aurait pu faire une sorte de cadence, par exemple, à la fin d'un des mouvements de Schumann. Il ne l'a pas fait. Il n'a rien proposé d'original et de personnel. Alors on va nous répondre, on connaît les réponses. Vous comprenez, il a joué à sa façon. Bon, il a respecté strictement et rigoureusement toutes les notes qui sont dans la partition. Il jouait d'ailleurs avec un pianiste qui aussi avait le même rôle et ils devaient jouer ensemble. De toute façon, c'était pas un solo. Il en aurait 1000 fois plus aimé que ces deux jeunes, parce que c'était également un jeune, l'autre, le pianiste, qui avait certainement moins de 30 ans, tous les deux, bien moins probablement, nous fassent quelque chose qui serait peut-être un pastiche de Schumann, qui serait peut-être inspiré, qui serait peut-être une imitation de Schumann, mais peut-être même une trahison de Schumann, mais qui aurait été autrement plus vivant que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont donné. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se seraient engagés dans un processus créatif, c'est-à-dire un processus d'exploration, un processus de découverte, un processus d'improvisation, avec quelque chose qui serait nouveau. Et donc le public aurait été pris dans quelque chose de nouveau, et pas dans une mémoire de quelque chose. Je milite en faveur de l'abandon de ce type de concert, ou du moins d'une sorte de mixité du concert. Par exemple, on aurait beaucoup aimé
qu'à la suite éventuellement de cette archive Schumann, qui aurait pu d'ailleurs être jouée aussi bien bientôt par une machine que par un violoniste, de plus en plus les machines sont capables de jouer les partitions, de scanner une partition. Et en fin de compte, le violoniste n'est jamais aujourd'hui qu'un scanner, On aurait bien aimé qu'à la suite de cette interprétation, de cette reproduction, eh bien, il y eut quelqu'un qui aurait improvisé sur les thèmes de Schumann, comme on disait autrefois. Variation sur le thème de Haydn, par exemple, chez Brahms. Ou sur un thème de Paganini. Eh bien non, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, ça n'a pas été proposé. Je demande instamment à ce que, pour trouver une sorte de compromis, à ce que systématiquement le concert de musique classique soit prolongé et complété par une improvisation, des variations qui reprennent de façon synthétique, de façon nouvelle, les thématiques des œuvres entendues et qui en fassent la synthèse, si on veut. Je dis que c'est un compromis parce que il faudrait quand même qu'on retrouve une certaine thématique. C'est un peu comme quand Stravinsky fait l'oiseau de feu, Petrouchka. Dans Petrouchka, on entend des airs, des citations comme ça, à un moment donné. Bon, ça c'est amusant, des citations, des patchwork. Oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas retrouver une thématique de Schumann ou une thématique de Messiaen ou de Sibelius, puisque c'était le concert en question. Il faut absolument qu'il y ait cet élément-là qui vienne se greffer sur tout concert de musique classique.